bienvenue dans Parole de Femme pour vivre une semaine, une vie en fait, pourquoi se limiter à une semaine d'ailleurs, une vie de liberté et je crois, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit hier, que vraiment le Saint-Esprit a fait de belles choses et on est vraiment très très heureuse et on est aussi heureuse de pouvoir être libre, de pouvoir exercer notre culte, si je puis dire, de façon libre dans le pays dans lequel nous sommes. C'est pas le thème de notre émission, mais j'avais vraiment envie de remercier le Seigneur pour cette liberté qu'on a, que de pouvoir être chrétien, que de pouvoir encore dire le nom de Jésus, de pouvoir prier, de pouvoir se rassembler, mais c'était pas visé contre les chrétiens, mais le fait de pas pouvoir se rassembler aussi, ça nous montre la beauté de la liberté qu'on avait. On se dit, c'est fou, on s'attendait pas à ça, mais c'était bon de pouvoir se rassembler, de pouvoir se dire, on peut faire une réunion là, maintenant, hop, allez, demain, on envoie un message, un mail, etc., on poste une invitation, et puis on peut se retrouver dans notre église parce qu'on a un sujet de prière, parce qu'on a envie de louer le Seigneur ensemble, et c'est vraiment une liberté que nous avons, et je crois qu'on ne doit pas la prendre pour acquise, et qu'on doit remercier le Seigneur et l'apprécier, parce que tout le monde ne l'a pas, et nous l'avons ici, et nous devons en profiter pour pouvoir annoncer l'Évangile et pour pouvoir tout simplement vivre l'Évangile à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, nous n'allions pas parler de ça. Ça aurait été un beau thème finalement, mais nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler de la liberté financière. D'un seul coup, j'ai l'air totalement superficielle. Finalement, je regrette toute mon intro. En tout cas, c'est ça, on va quand même parler de la liberté financière parce que c'est aussi une prison de tout le temps penser à l'argent, est-ce que je vais en avoir assez, j'en veux plus, etc. Ça peut vraiment devenir une prison et ça peut devenir un maître, et on l'a souvent dit, l'argent est un mauvais maître mais un excellent serviteur, et on ne peut pas servir de maître à la fois, et le fait de s'affranchir de l'argent, de s'affranchir de cet amour de l'argent, ça va nous rendre entièrement libres, et pas libres pour être pauvres, pas libres pour donner moins, mais au contraire, on va le voir, libres pour expérimenter une croissance dans nos finances, une croissance dans nos offrandes. Restez avec nous. Parce que la liberté des finances va pouvoir permettre la croissance, tout simplement. Et puis, aujourd'hui, nous avons Nadine dans Parole de Femme qui elle-même l'a expérimenté. Oui, Annabelle, et j'aime beaucoup ce sujet des finances parce que c'est vraiment une prison, et des fois, dépendamment de notre culture, en tout cas, on peut avoir du mal à en parler. Je sais qu'en Amérique du Nord, les gens sont plus prompts à parler d'argent, en tout cas plus relax, plus ouverts par rapport à ça, mais je crois que c'est pas la même chose partout. Mais les finances, tout le monde en a besoin, tout le monde les utilise, en tout cas l'argent, tout le monde en a ou en a pas, mais en tout cas, tout le monde en a besoin pour fonctionner, voilà. Et dans nos finances, en fait, pour être libre un peu de cette liberté financière, libre de ce stress des finances, on sort d'une pandémie, il y a peut-être des gens où est-ce que votre entreprise a fermé, ou peut-être vous ne savez pas trop sur le lendemain, vos économies, etc., qu'est-ce qu'il y en est. Et ça peut vraiment être un stress. Mais se libérer, d'avoir cette liberté financière, je crois que c'est de comprendre que c'est Dieu qui pourvoit. Et je partageais avec toi avant l'émission que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais perdu mon père quand j'avais 17 ans. Et c'était vraiment une époque où je commençais le cégep. Le cégep, c'est le collège, j'imagine, le lycée. Le lycée, plutôt. Ouais. La première, voilà. Et fallait payer l'école, fallait payer les livres, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler. Tu sais, je travaillais déjà un petit peu, mais là, c'était vraiment... Je travaillais, ça faisait partie de ma routine que le soir, 2 soirs semaine... J'avais pas le choix, en fait. C'est 2 soirs semaine, le week-end, je devais travailler pour subvenir à mes besoins. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai intériorisé la pensée que ce sont mes efforts qui vont me donner d'obtenir quelque chose. Et donc, c'est bien de travailler, mais c'est bien de comprendre qu'au-dessus de mon travail, au-dessus de mes efforts, il y a la main de Dieu. Et il y a Dieu qui pourvoit. Et vraiment, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Et ça a pris un changement de mentalité, comme je parlais pendant la semaine, que nos mentalités sont vraiment la plus grande prison. Qu'au fur et à mesure, alors que je me frottais à la parole de Dieu, alors, comme on a dit lundi, que lorsqu'on comprend qu'est-ce que Christ a fait pour nous, je comprenais que non, si de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Donc, je comprenais tout ça, je voulais m'acquérir cette promesse que Dieu faisait. Ben, c'est de plus en plus que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui pourvoit. Et vraiment, j'ai vu dans ma vie, et j'en parlais récemment avec mon mari, que je me dis, mais tiens, il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui, alors qu'avant, on travaillait très fort,
mais on n'avait pas ces choses-là. Mais comment on les a aujourd'hui? C'est parce que, à un moment donné, on a lâché prise, en fait. On a compris que non, c'est Dieu qui pourvoit. Donc, je lâche prise dans mes offrandes, dans mes dîmes, dans mes dons volontaires à l'Église, mais aux gens autour de moi. Et je fais confiance en Dieu, en fait. C'est pas que je suis irresponsable avec mon argent. C'est pas que j'arrête de travailler. Oui, je fais des choses concrètes, mais au-dessus de tout ça, il y a la main de Dieu, il y a la provision divine. Et je crois que c'est important, surtout dans ce temps ici, pour des gens qui ont peut-être travaillé toute leur vie et puis votre entreprise a fermé au bout de 15 ans, 20 ans de service. Tu te dis, mais comment je vais me replacer à mon âge? Pour des gens qui ont économisé et là, vous êtes dû aller dans tes économies ou bien peut-être que même le marché boursier, il a dégringolé, tu as perdu des sous, de vraiment comprendre que ma provision, elle vient de Dieu. Ma provision vient de Dieu. C'est Dieu ma source, c'est Dieu mon pourvoyeur. Ça fait toute la différence. Amen. Et quand on comprend ça, c'est vraiment puissant, hein, ce que tu dis, parce que moi, je reviens encore à l'œuvre de la croix. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Tu as parlé de ça tout à l'heure, que voilà, de riche qui était, il s'est fait pauvre afin que nous, on soit enrichis. Vraiment, je prie que les personnes qui nous écoutent aient une révélation de ce verset biblique pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir faire entièrement confiance à Dieu. Dans le système dans lequel on est, souvent par rapport à l'œuvre de la croix, on va prier. Là, je vais parler, par exemple, aux chrétiens. On va prier que, oui, Seigneur, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que je sois enrichi. Mais on ne cherche pas à comprendre ce que ça signifie pour nous. Jésus est venu sur la terre, il était notre modèle. Il y a eu une question qui s'est posée, il fallait payer l'impôt. Jésus, lui, il dit, OK, tu vas aller pêcher le poisson, tu vas enlever le stataire à l'intérieur et puis tu vas aller payer pour toi et pour moi avec ça. Ça, c'est une façon de penser qui est... moi, quand je lis ça, je suis comme... Mais moi, en tant qu'être humain, si je dois payer les impôts, je ne vais pas aller pêcher un poisson. Je vais travailler, je vais me battre, quoi. Je vais chercher de l'argent quelque part. Et très souvent, si je mets tout ce que je viens de dire ensemble, c'est souvent comme ça qu'on réfléchit. C'est qu'on le dit que oui, Jésus est mort pour que je sois enrichi. Mais après, et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, comprenez bien ma pensée. Après, tu vas te battre encore, toi, pour venir pouvoir. Tu oublies. C'est comme s'il y a une étape où on est dans la prière, on dit il a pourvu. C'est comme si on sort de là, on oublie tout. Et puis on revient dans les mêmes schémas où on se bat, on fait des choses, etc. Mais on oublie qu'il y a une dimension où Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est celui qui crée à partir de rien. Il est celui qui sort un stataire d'une bouche de poisson pour pouvoir, en fait. Et moi, j'aimerais encourager les personnes à revenir à ça, à revenir au fait que là, c'est pas ce que je gagne qui détermine ma dimension financière. Amen. Ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre. C'est pas le salaire qu'on me donne qui détermine la dimension financière dans laquelle je suis appelée à fonctionner. Je suis appelée à fonctionner sur la base de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et parce qu'il a pourvu à tout à la croix, mon argent que je gagne là, c'est pas ça c'est pas de cet argent-là que mon avenir, que mes projets dépendent. Voilà. Ça dépend de Jésus-Christ. Quand tu le réalises, quand des défis viennent, comme on a parlé des personnes qui, dans le temps de la crise qu'on est en train de traverser, ont perdu. Quand les défis viennent, l'abord est différent. Vraiment, n'ayons pas peur de se placer devant Dieu pour dire mon avenir ne dépend pas du salaire que je touche dans telle entreprise. Mon avenir dépend directement du ciel, ça dépend de Jésus-Christ lui-même. Et Seigneur, voici ma situation. Il faut qu'on soit libérés de nos propres tâches, comme tu disais, de notre labeur, du fait que okay, je reçois cet argent pour subvenir à mes besoins. Mes besoins sont pourvus par Dieu. Ça me fait penser à l'histoire d'Isaac qui a semé en pleine famine. Tu te dis, le gars, il était intelligent. Il y a la famine, il y a
pourquoi rester ici? On va partir. C'était intelligent. Tout comme Naomi a voulu partir parce qu'elle a vu un danger. Mais finalement, lorsque tu te fies juste aux circonstances, tu es peut-être en train juste de manquer la provision surnaturelle de Dieu. Tu te déplaces, tu commences à faire des calculs, tu commences à faire des raisonnements et tu te dis, ici, dans cette situation, dans ce moment présent, on va pas réussir à s'en sortir, on n'arrivera pas à accomplir nos projets, on n'arrivera pas à faire même ce que Dieu nous demande de faire. Et du coup, on commence à vouloir calculer par nous-mêmes. Et on voit Naomi, comme tu en as parlé hier, elle revient, elle n'a plus de mari, elle n'a plus rien. Et finalement, elle revient sur sa terre de bénédiction. Elle revient là où elle est bénie, là où finalement elle va avoir une vieillesse heureuse, etc. Tu te dis, est-ce que Naomi avait vraiment bien fait de partir parce qu'elle avait vu des signes d'alerte au niveau de la famine alors qu'elle a tout perdu quand elle est partie. Et Isaac, Dieu lui dit non, tu resteras. Et là, il reste, il prospère. Oui. Et ça nous montre vraiment que dans les pires circonstances, dans des moments où oui, peut-être le voisin a perdu son travail, la voisine a dû faire des dettes, etc. Peut-être oui, à droite et à gauche, on voit du désarroi, on voit ces choses-là. Mais toi, qu'est-ce que t'as dit Dieu ? Qu'est-ce que t'a dit Dieu? Est-ce qu'il t'a dit de bouger? Est-ce qu'il t'a dit de tout abandonner? Est-ce qu'il t'a dit de t'inquiéter? Non, il a dit qu'il allait pourvoir à tous tes besoins. Et il l'a fait à plusieurs reprises dans la Bible. Et c'est le moment de se nourrir de tous ces versets pour se rappeler, mais Dieu est bon. Dieu est illimité en provision. Il peut amener à moi de la nourriture. Il peut amener à moi des finances. Il amène à moi des solutions de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Je ne sais pas comment tu le fais, mais je crois que tous mes besoins vont être pourvus et je refuse de marcher dans la peur. Et quand on arrive à faire confiance à Dieu, c'est là où d'un seul coup, comme tu dis aussi, on relâche. On n'est plus en train de calculer, en train de s'inquiéter, en train d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne, d'éviter le pire. Et d'un seul coup, lorsque on relâche, Dieu peut prendre toute la place et c'est là qu'on voit le miracle arriver. Et c'est là où, comme cette femme aussi avec le prophète, elle peut donner ce qui lui reste. Et alors qu'elle donne son dernier repas avant de mourir, finalement, elle a donné son dernier repas dans la pauvreté. Après, elle est rentrée dans la prospérité, cette femme. Et c'est d'inverser nos raisonnements. Et comme tu l'as dit, Nadine, tout au long de la semaine, les pires prisons, c'est nos prisons. C'est les prisons dans nos têtes, en fait. Et l'argent est souvent une prison dans nos têtes parce qu'on croit que ce qu'on voit, ce qu'on gagne, c'est ça le mot final. Mais comme tu l'as dit, Aurélie, on ne peut pas se fier à ça. On doit se fier à Dieu. Et donner doit être une révélation. On ne donne pas dans le but de recevoir, quand bien même c'est un principe de semer et de récolter, mais on donne parce qu'on comprend en fait que Dieu est au-dessus de tout. Et se donner est une révélation pour comprendre que peu importe dans l'état dans lequel je suis, je peux donner. Comme tu parles de cette veuve qui a donné, qui a fait le repas pour le prophète Élie, mais comme la vieille dame devant le tronc, qui a mis ses 2 pièces, pour dire qu'en toutes circonstances, en fait, on peut donner parce qu'on sait que c'est pas ce montant-là, en fait, sur lequel je dépends. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une main qui est au-dessus. Mais c'est important de comprendre que c'est une révélation. Et on donne avec amour, avec foi, en sachant que Dieu prend soin de nous. Je me rappelle quand j'étais jeune adolescente, fin de l'adolescence, quand je... Il y a quelques années. Il y a 3 ans. Je passais par un temps difficile financièrement. Et j'avais écouté un enseignement qui parlait de donner, voilà, tu donnes et tu récoltes au centuple. Et là, j'ai donné, mais j'ai tout donné, tu vois. Mais sans révélation, sans avoir prié, sans avoir une direction du Seigneur et tout ça. Et comme si je faisais un investissement à la banque, en fait. Comme si j'allais déposer et puis j'allais avec un intérêt accumulé. Et lundi est passé, je prie normalement. Mardi est passé, je prie normalement. Mercredi, Seigneur, j'aimerais te rappeler que... Et c'est là que le Seigneur m'a parlé, en fait, me faisant comprendre que ma mentalité n'était pas bonne. Oui, le geste était bon de donner, mais la mentalité derrière l'esprit avec lequel je donnais, ma motivation n'était pas bonne. Et ça a été une leçon vraiment importante. Et ça m'a vraiment remis, en fait, les pendules à l'heure. Et je crois que ça aussi, c'est vrai. Des fois, il y a des gens qui donnent, mais qui ne donnent pas de la bonne motivation, qui donnent dans un esprit de recevoir vraiment un calcul qu'ils ont fait, qui donnent dans un esprit de calculateur, en fait, ou bien qui donnent juste de façon impulsive. Voilà, je donne parce qu'aujourd'hui, le culte me plaisait, ou je donne parce que ceci. Mais c'est vraiment important de remettre les choses à la bonne place, parce qu'après, on reçoit pas. Tu vois, si, mettons, je n'avais pas prié,
et que le Seigneur ne m'aurait pas expliqué, ben, j'aurais juste dit, ben, ça ne marche pas et je n'aurais pas reçu après. Mais quand le Seigneur m'a parlé là, j'ai réajusté en fait ma façon de penser. Donc, je crois que c'est important des personnes vraiment pour qui les finances sont une prison, un lien, de vraiment laisser le Seigneur vous réexpliquer les finances selon lui et non selon ce que vous voyez autour de vous. Oui, et surtout que quelquefois, malheureusement, il y a des personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles sont dans le manque, en fait, financier. Et le fait de ne pas, justement, accepter ces vérités-là, c'est pas ça qui va nous aider. Donc, c'est aussi une façon de parler aux gens pour dire, refuser de donner, c'est pas ça qui aide, en fait. Parce que c'est un principe divin. Tu as parlé de ton expérience tout à l'heure. Moi, sur la base de quelque chose que moi j'ai vécu, je vais encourager les personnes même à se placer devant Dieu et à dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Montre-moi comment utiliser cet argent. Parce que là, on parle de barrières financières et tout. L'argent est tellement quelque chose de calculé dans le monde d'aujourd'hui. C'est tellement précis. Avant même que l'argent n'arrive, tu sais tout ce que tu vas faire avec. C'est tellement précis comme ça qu'on en oublie que c'est Dieu. Dieu est notre pourvoyeur et que même si on peut jouir de l'argent qu'on a aujourd'hui, c'est une grâce. Si on peut avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Et vraiment, il faut qu'on arrive parfois à se dire, oui Seigneur, voici ce que j'ai gagné, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ça peut nous surprendre, les choses que le Seigneur peut nous révéler par rapport à ce qu'il veut qu'on fasse de l'argent. Je me rappelle, il y a un don que le Seigneur m'a fait faire, mais je voulais, franchement, ça venait pas de moi. C'était pas j'avais même du mal quand dans mon cœur, la pensée est venue de le donner. J'ai eu du mal. J'étais dans une saison où pour moi, c'était un sacrifice de le faire. J'ai eu du mal et j'ai tellement eu du mal que je voulais même pas prier pour ça. J'étais comme, écoute, au cas où. je ne veux pas prier pour ça. Mais le Saint-Esprit a agi vraiment. Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré une action à poser. Donc, il m'a permis de relâcher le don. Mais il m'a donné une orientation tellement claire ce jour-là que sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été surprise et j'étais même dépassée après que, waouh, Seigneur, tu es vraiment bon. Les voies de Dieu, parfois, sont insondables, comme la Bible dit. Parfois, ça nous dépasse. Et à force, dans les finances surtout, à force de vouloir souvent tout calculer, on oublie qu'on n'est pas comme la pensée de Dieu. Parfois, on l'a pas devant l'argent. Parfois, l'argent fait les gens perdre tous leurs moyens. Apprenons à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu dans nos finances, sincèrement, ça libère même de la mentalité de pauvreté. Cette mentalité qui veut toujours que tu comptes tout, c'est toujours le juste assez, je veux faire la petite chose possible, je veux pas dépenser plus que nécessaire. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Avec Dieu, quand on commence à faire confiance en Dieu, c'est comme s'il y a des limites qui tombent. Il y a des choses qui tombent là où tu voulais toujours acheter la dernière petite voiture qui sort du garage qu'on a retapée 50 fois pour que ce soit moins cher. Là, tu vas commencer avec Dieu à voir que, mais en fait, je peux avoir la version 2020. C'est pas interdit avec Dieu de penser comme ça. Et c'est pas la convoitise, c'est pas je veux ça pour montrer que non. C'est vrai que quelquefois quand tu as cette mentalité-là, vraiment du plus cassé, c'est parce que quelque part tu comptes sur toi, sur encore une fois tes propres ressources et puis tu veux pas te dépenser plus, mais quelquefois t'as tout chez toi qui fonctionne pas bien. Pour un café, il faut taper une fois sur la cafetière et puis la rebrancher 2 fois pour que finalement elle te fasse un café. Ta machine à laver, il faut la faire tourner en 3 fois parce que les cycles ne fonctionnent pas. Ta télé, toutes les 1 heure, il faut l'éteindre. Bon, c'est pas plus mal, mais il faut l'éteindre parce que sinon elle chauffe et puis elle devient en noir et blanc. Et puis tout dans ta maison, en fait, tu te rends compte que tout fonctionne mal et que ça te semble normal et que tu veux rien acheter qui soit neuf
neuf, qui soit fonctionnel, qui soit en bon état. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de pauvreté qui lie en fait et qui limite et qui dit plutôt que de t'acheter une machine à laver neuve, bah, alors que tu as une machine à laver, il faut le faire en 3 fois parce que ça ne fonctionne pas, tu vas t'en acheter une d'occasion qui fonctionne cette fois-ci en 2 fois ou en pièces détachées et tu vas en faire une. C'est comme, non, Dieu est assez grand pour que tu puisses avoir une machine à laver qui soit neuve, une machine à laver qui remplisse son mandat. La machine à laver a été créée pour toi, c'est pas toi qui a été créé pour sortir tes vêtements 3 fois de la machine, c'est la machine à laver qui a été créée pour toi, pour te rendre service. Elle est à ton service, alors va t'acheter une machine à laver aujourd'hui. Et si les magasins sont fermés, achète-la en ligne. Mais alors qu'on parle de ça, en fait, je pense aussi, le même principe aussi s'applique à nous en tant que chrétiens, d'avoir une générosité aussi. Des fois, on a parlé des finances par rapport à ce que Dieu nous donne, mais je crois aussi qu'il y a aussi un aspect que nous aussi, en tant que chrétiens, on doit développer les finances pour donner à autrui, pour être généreux. On a parlé pendant la semaine des mères monoparentales. C'est peut-être, toi, comme tu as dit tout à l'heure, dans la prière, Dieu peut te dire, ben voilà, va semer dans la vie de quelqu'un, va donner des vêtements ou va donner, faire des courses pour une personne âgée ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais te dire encore une fois, l'important, ce n'est pas la situation dans laquelle on est, parce que Dieu est au-dessus de la situation, mais c'est notre attitude, notre disposition par rapport à cette situation. Moi, ça m'a toujours touchée dans Philippiens, comment l'apôtre Paul parle des chrétiens, de ces chrétiens-là, en disant que ils ont assisté dans un temps difficile aussi. Il dit ici, Philippiens 4, verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, et car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. » C'est l'apôtre Paul, c'est cet grand apôtre Paul qui, Dieu est passé par ces chrétiens-là pour l'aider, pour subvenir à ses besoins. Et vraiment, j'appelle aussi les chrétiens à développer cette mentalité de générosité. Parce que des fois, on a la mentalité de pauvreté pour garder pour le juste minimum, mais des fois, on a des sous. Mais on préfère les mettre dans un compte épargne, on préfère les garder comme l'avare de Molière, au lieu de vraiment être cette main par laquelle Dieu va passer pour bénir quelqu'un à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'on pense à demain, et puis aussi, je manque demain. Mais demain ne t'est pas promis. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui va faire les choses devant toi. Comme on disait depuis le début, on n'est pas en train de dire ne travaillez pas, n'économisez pas, n'épargnez pas, mais on est en train de dire la mentalité derrière, la pensée derrière, quelle est cette pensée. Et la pensée derrière doit toujours être que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu pourvoit et qu'il y a des choses qui sont des bases et j'ai accès à ces bases-là. J'ai le droit d'avoir cette machine à laver, j'ai le droit d'avoir ce confort, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Et non seulement il n'est pas mauvais, il est accessible et Dieu me le donne par amour. Et je veux aussi, puisqu'on parle des finances, on parle de la générosité, je veux vraiment en profiter pour remercier tous les partenaires de MCI TV. Merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à poursuivre alors qu'il y a eu toute cette période de confinement, toute cette période de pandémie mondiale et vous avez été fidèles dans vos dons. Et vraiment, merci infiniment parce que vous faites partie de tout ce qu'on fait et pendant tout le confinement, on a pu continuer de tourner Confinés pour prier. On a pu continuer de faire cette émission qui a été une grande source de bénédiction. On ne s'est pas arrêté et c'est parce que vous ne vous êtes pas arrêtés vous aussi. Alors merci d'avoir continué de faire le bien. Merci d'avoir continué de semer. Merci infiniment pour votre fidélité. Nous vous aimons les partenaires et vraiment, on aimerait les rencontrer, leur dire merci en vrai. Mais et quand on rencontre des gens, quelquefois, ils disent, moi, je suis partenaire. Mais tu sais, quand ils le disent, c'est pas pour dire, je suis partenaire. C'est, je suis partenaire, je fais partie de là parce que j'aime ce que vous faites et c'est super beau. Alors vraiment, un grand merci à vous tous. Et si vous aimez MCI TV, si le Seigneur vous a parlé et que vous aimeriez soutenir cette œuvre, vous pouvez aller sur emcitv.com/don, D-O-N, et vous pourrez devenir partenaire et soutenir l'œuvre. Et on vous dit aussi d'avance, merci beaucoup. Merci à toi. Une chose que je veux peut-être dire, en plus de ce qu'on a dit par rapport aux finances, c'est être libre financièrement, c'est aussi accepter de recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, recevoir des dons financiers, en l'occurrence. C'est quand on parle des émotions, d'exprimer ses émotions, mais il ne faut pas tout le temps les exprimer. Elle a donné, oui, mais c'est aussi recevoir. C'est bien, Aurélie.
Donc, c'est comme, parfois, tu vas voir quelqu'un, tu vas venir lui tendre de l'argent, c'est parce que c'est l'argent, c'est non, 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 je peux pas accepter, et tout, etc. Mais, en fait, quand on comprend que c'est une bénédiction, c'est juste penser, comme on a dit, renouveler sa façon de penser. Tu comprends que la personne elle est en train de te bénir, tu comprends que la personne pose un geste qui est agréé par Dieu, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que Et toi, qu'elle a même été peut-être qu'homme, poussée par Dieu à le aussi, faire. exactement. Donc, toi, en tant qu'homme, si tu viens refuser des choses que Dieu agrée, peut-être que tu es très puissant, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc, être libre aussi en termes financiers, c'est se dire, on peut me bénir financièrement et je peux l'accepter, je pense. Non, mais c'est important Je sais pas quoi dire. parce que des fois, on va juger la façon dont le don nous est venu. Tu vois, moi, je pense à Élie qui est un corbeau qui vient t'apporter à manger. Tu vois, tu peux, des fois, on peut vraiment... Mais tu as été dans le besoin, puis après, il y a une sœur qui se lève et te dit, écoute, moi, Si le corbeau te dépose une laisse de billets, qu'est-ce que tu fais? J'ai à cœur de te bénir. Des fois, faut vraiment qu'on regarde à nos cœurs. Si on est... peut-être on a honte, c'est de l'orgueil et puis qui fait qu'on ne peut pas accepter le don. Mais Dieu, comme on a dit, il pourvoit de la manière dont il veut. Donc, ça veut dire que si moi, je m'attends à ce que Dieu pourvoie, peut-être que Dieu va pourvoir par un don monétaire, peut-être qu'il va pourvoir d'une autre manière, mais quoi qu'il en soit, il va pourvoir et c'est ça qui fait. C'est ça, la liberté, c'est vraiment à la fois, comme tu as dit, de donner, de recevoir, que ça puisse entrer, que ça puisse sortir. C'est la liberté, on ne ferme pas les portes. Vas-y, tu voulais finir? Non, c'est bon. J'ai fini. Juste avant de terminer toute cette semaine, Nadine avait à cœur de prier pour vous, pour ceux qui êtes passés par des moments, surtout pour ceux qui êtes passés par des moments difficiles à cause de toute cette histoire de pandémie et que financièrement, vous avez peut-être connu des bas, mais notre sœur Nadine est là pour prier pour vous. Amen. J'aimerais prier pour vous, vraiment que le Seigneur vous visite. Comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, Dieu est votre pourvoyeur, il est votre Dieu, il est votre papa. Il n'est pas insensible à vos manques, mais au contraire, il agit et il étend sa main. Si dehors, il y a un chaos, dans votre maison, déclarez la bonté de Dieu, déclarez sa fidélité, déclarez sa provision. Écrivez ses promesses, repassez-les dans votre cœur jusqu'à ce que vous ayez pleinement l'assurance que votre avenir, que votre lendemain est dans les mains de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es notre pourvoyeur. Tu es notre papa et tu prends soin de nous. Seigneur, je viens te recommander mon frère et ma sœur qui a suivi cette émission. Je te recommande, Seigneur, les foyers qui sont aux prises avec des pressions financières, aux prises avec le manque, aux prises avec la peur du lendemain, l'inquiétude de manquer à manger, de manquer de quoi payer leurs factures d'électricité, de quoi vêtir leurs enfants. Seigneur, je prie que toi qui es le Dieu, qui dit que dans ta parole que tu habilles même les lys des champs, je prie que tu interviennes dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je prie aussi pour ta paix, que ta paix soit dans les foyers. Seigneur, je refuse dans le nom de Jésus toute inquiétude, tout stress, tout manque de sommeil lié aux finances. Mais je prie que maintenant tu déposes ta paix et ta joie dans les cœurs, l'assurance que nous ne sommes pas seuls, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et dans sa fidélité, dans son amour et dans sa bonté, Dieu va pourvoir. Tu l'as fait tant de fois, Seigneur. Tu l'as fait dans ma vie. Et je sais que tu peux aussi le faire dans la vie de celui qui écoute en ce moment. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi aussi, Aurélie. Et à vous toutes qui nous avez suivis toute cette semaine. Vous êtes libres. Alors, vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez crier là où vous êtes dans votre maison. Et nous nous réjouissons encore une fois pour l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. On se dit à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.